On est respect pour nous toutes. Bienvenue dans l'émission qui baille monde qui pense l'éducation la parole là, Action Éducation. Non pas, c'est Hernan Lustin Pierre et c'est avec un pile plaisir ma présente édition Action Éducation semaine ça. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Yo la fois, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Nous te présenté dans l'émission ça lancement d'un système d'information pour gestion éducation dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous te fait émission spéciale sur le système nan. Ça l'a porté pour le système éducatif là. Presque une année après, comment le système d'information a avancé? Qui pas qui fait depuis les ça? Collaborateur Oscar Joseph rencontré directeur unité système information USI, monsieur Jean-Barthol Aluc pour détail. Directeur Aluc, c'est avec plaisir que dans l'émission Action Éducation. Nous avons déjà dans la dernière émission qu'on a fait présenter SIJ là, le grand public là, tout avantage ça le représente pour le système. Je dis à nous connaître, c'est pour ça que nous invitons dans l'émission ça, pour nous connaître qui ça qui fait en termes de pas, qui ça nous réalisé de l'un de présenter SIJ là à journée aujourd'hui. Mais avant ça, je me demande pour les gens qui ont branché l'émission pour la première fois et qui a suivi. Est-ce qu'on a fait une petite présentation rapide de SIJ là pour téléspectatrices et téléspectateurs? Merci Oscar pour l'opportunité qu'on ban moi encore pour me parler de système d'information pour la gestion de l'éducation et ministère de l'Éducation nationale là et entendu c'est lui-même qui SIJ là parce que le SIJ c'est système d'information pour la gestion de l'éducation. En anglais, il dit EMIS. EMIS, c'est Education Management Information System. Okay. Donc, ministère, il fait un virage avec création unité système d'information parce que il y a plusieurs initiatives qui te prennent déjà dans le ministère pour mettre en place un SIJ. SIJ là et Oscar, il y a des gens qui comprennent tant que c'est système informatique. Donc, alors, système informatique là, c'est, comme tu as dit ça, c'est des outils qui sont au service de système d'information. Donc, système informatique là, c'est de préférence bras opérationnel de système d'information pour la gestion de l'éducation. Donc, SIJ là, c'est toute chaîne de production de données ou bien toute chaîne de production statistique là, qui partit depuis la collecte de données, le traitement et analyse, publication, alors stockage et publication qui permettent nous partager information avec tout acteur, toute partie prenante, tout décideur pour prendre les bonnes décisions. Donc, mettez toute information à jour. Bien sûr. Autant que arriver pour nous-mêmes nous actualiser. Bien sûr. Donc, c'est ça et informatique la permet de nous faire. Il permet de nous rapidement faire des mises à jour. Faire et comme on a dit ça, mais alors c'est un système tout qui est obligé évolutif parce que il dépend à chaque fois de besoins que le ministère a gagné, à chaque fois il y a de nouveaux besoins, donc il y a de nouvelles implémentations, il y a de nouveaux sous-systèmes qui sont implémentés dans un écosystème que SIJ là lui-même constitue. Ok. Alors, justement, nous avons fait une émission de présentation ça, que tout le monde a rappelé, sur YouTube, les tapé Action Éducation, et puis après l'émission pour comprendre plus ça, si j'ai la capoté dans le système éducatif haïtien et dans le ministère de l'Éducation nationale, en particulier en termes de gestion de données. Et je me demande, de l'un de fait dernière émission à journée jeudi, ça presque l'année, qui fait dans la question, mettez sous pied système information pour gestion éducation ça
qui est extrêmement important pour le système éducatif haïtien et pour le pays d'Haïti de façon générale. Oui, il y a un pile pas qui franchit et pas des moindres parce que dans la démarche de mise en place SIJ là, Oscar, nous d'abord avons cherché comment pour nous structurer et SIJ là. Ça veut dire doter nous de documents cadres qui permettent nous dire bon mais SIJ là camper le ministère et voilà les grandes orientations. Et grandes orientations ça yo tracé à travers le schéma directeur du SIJ et un document qui c'est la stratégie d'implémentation du SIJ et un troisième document qui c'est la structuration organisationnelle du SIJ. Et dans la structuration organisationnelle ça nous gagnons de différents comités qui t'a supposé créer et comité ça c'est structure de validation de tout ça nous gagne comme données dans le système éducatif là. Donc c'est pas un bagage qui concerne seulement le bureau central, il concerne les structures départementales et les structures déconcentrées comme FNE, SEA, INFP, etc. Donc tout ça est entré dans la mise en place système d'information pour la gestion de l'éducation et nous pas oublier enseignement supérieur tout parce que c'est tout ça, hein, le système d'information pour la gestion de l'éducation. Ok. Nous connaissons entre-temps, information est sortie, un comité que le ministre lui-même a créé. Est-ce que vous parlez nous de question comité ça, qui peut-être pendant longtemps on a bataillé presque pour tout avec l'équipe, mais Kounia, m'a dit, autorité prend conscience de l'importance de là et créer un comité central pour capable aller dans la structuration ça on va parler. Parlez-nous de création comité ça. Oui Oscar. Donc la structuration m'a parlé là, nous avons gagné 3 comités. Un comité qui c'est alors nous avons gagné une équipe technique nationale, équipe technique nationale là qui a gagné l'ensemble des structures du ministère et les partenaires. Côté que nous au cours de atelier nous gain pour réunir tout le monde pour débattre sur ensemble de projets que nous gain, mais équipe technique nationale ça l'état doué comme ça dit ça coordonné par un comité qui c'est le comité de coordination de l'équipe technique nationale du SIJ. C'est le premier comité ça que le ministre lui-même l'a formé avec directeur. Alors, le directeur général l'a formé avec approbation ministre, qui formait des directions qui formait de la DPCE, la direction de la planification et de la coopération externe, de l'USI, l'unité des systèmes de formation, et de l'UEP, l'unité d'études et de programmation qui pilote le plan et décennal. Donc, et tout ça nous coordonné par le coordonnateur de pôle appui du ministère, donc qui c'est presque chapeau qui permet nous de converser avec la direction générale. Donc comité ça est formé dans le mois de janvier et nous commençons à mettre à pied d'œuvre parce que nous actuellement en train de faire un porte-à-porte avec les différentes directions du ministère pour non seulement présenter le comité qui pour permettre nous d'élaborer un plan d'action prioritaire donc pour les différents chantiers que différentes directions ça ont gagné. Donc c'est la première mise en place qui fait, mais ça doit gagner un autre comité de pilotage qui t'a doué au niveau de structure plus réduite, qui t'a dû converser avec le comité exécutif. Et le comité exécutif, c'est le comité formé par le ministre, le directeur général et les directions déconcentrées comme FNE, INFP, etc. pour qui c'est une structure de validation de tout ça que le ministère a produit comme données. Ok. Alors, comme comité à peine créé, et nous sommes au mois de février, ça veut dire que c'est le mois de janvier, distance pour faire mise en place. Et nous me demandons tout à l'heure qui pas en termes concrets que nous faisons. Nous sommes la dernière fois, nous avons parlé de risque pour que un ministre pas qu'à venir pour changer décision création SIJ là par exemple, un ministre pas qu'à venir pour changer orientation SIJ là. Est-ce que sous plan ça nous arrive concrétiser à travers documents que nous cité ça n'a les structurations SIJ là lui-même ni au point de vue interne, ça veut dire dans le ministère de l'Éducation nationale, ni au point de vue externe par rapport à partenaires définitivement. Oui, définitivement, c'est ça que fait Oscar Mdou que SIJ là, il y a tout d'abord le côté technique
hein, et opérationnel qui allait dans question tout ça nous les système informatique ministère, ça nous mettait en place comment nous gagnions un réseau d'intranet qui est accessible dans toutes les structures du ministère et dans les directions départementales. Et à côté organisationnel, donc nous gagnons ces documents cadres, hein, qui pour permettre nous gagner une meilleure structuration de siège là. Donc c'est tout ça qui mettait en place pour nous échanger avec les partenaires autour. Et tant qu'on dit, il y a des initiatives qui étaient arrêtées au niveau des cabinets de ministres et de consultants. Maintenant, c'est les directions du ministère qui gagnent responsabilité pour la gestion du siège. Okay. Donc c'est ça qui c'est une structure durable, qui ne peut pas dépendre d'un ministre, un directeur général, ni même un directeur technique, qui a prêté le ministère pour vraiment nous sortir en question de gestion de données, etc. Ok. Alors comme dernière question, nous connaissons qu'il y a quand même des éléments qui ont manqué en termes de unité, système d'information même, qui était qui a piloté ce siège-là ou bien qui a promoté ce siège-là, qui fait pour nous en termes de personnel et surtout questions Internet là, que nous avons posées dans la dernière émission, hein, qui sont questions réelles pour le pays d'Haïti, surtout ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est par rapport à tout problème que le pays a confronté, mais questions Internet là sont questions qui étaient réelles comme préoccupation. Comment ça y est, comme dernière question? Oui. Et alors, vous touchez un point qui est extrêmement important pour nous, la mise en place de là. Tout d'abord, nous devons doter de personnel qualifié qui est capable de permettre nous de faire différentes implémentations que nous avons fait. Et sous ça, il y a des décisions qui prend au niveau du ministre, hein, qui nomme tout personnel pour nous, même si de toute façon, nous avons des batailles pour nous faire toujours, pour essayer de motiver équipe ça et permettre de opérationnaliser. Mais de notre côté où dit la question d'Internet, bon, c'est un problème que le pays a même avec nos fournisseurs d'accès, que nous essayons le plus que possible discuter avec les fournisseurs et regarder comment nous payer tout, parce que très souvent nous devons. Ouais. Donc, mais nous avons négocié avec eux pour faire en sorte que nous ayons une meilleure bande passante qui pour permettre que nous fassions partage d'informations à travers CIJA correctement. Okay. Alors, il y a des gens qui ont une inquiétude par rapport à la mise en place de CIJA, parce que dit système d'information pour gestion de l'éducation, dit transparence dans la réalité chaque grain d'employé dans le ministère, par exemple, dit transparence dans la réalité de l'école, dit transparence dans les données qui passer dans le système éducatif là, y compris secteur privé, public, non public et tout ça. Est-ce que vous êtes capable de un message pour montrer mon question de transparence, nous obligés d'entrer là-dedans, nous n'avons pas de choix par rapport à ce qui passe dans le monde et par rapport aux gens donnés doivent être disponibles à tout temps et à tout moment, surtout s'il n'y a pas eu de gouvernance. Oui, non, mais définitivement, Oscar. Et rétention d'informations, c'est un problème que tout système d'information gagne. Parce que nous pensons que par le fait qu'il y a besoin tout le temps pour demander des informations, que c'est eux qui gagnent leur propre cahier, leur propre ordinateur, donc leur propre serveur, donc yo pas jamais voulu partager information ça avec des gens qui ont besoin d'informations ça pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est peut-être une bataille, mais autorité, hein, donc yo un message clair que yo bail à travers rencontre que yo gagné avec différentes structures ministérielles, mandé pour partager tout ça yo gagné avec l'autre acteur, parce que si information n'est pas partagée, c'est un coup d'information et il n'est pas utile à grand chose. Et l'air que nous y connaissons, ou par exemple la quantité d'informations qui a passé sur WhatsApp, par exemple, hein? Donc, ou pas même connaître côté serveur, mais ça y a tout un suivi qui fait pour eux. Donc, faut-il bien que nous gardions comment nous-mêmes nous suspendre fonctionner en îlot, mais pour nous atteindre un réseau qui pour permettre nous partager l'information. Donc c'est des ça et que nous entreprenons et penser que nous pas avancé parce que nous pas là.
actuellement, et Oscar Formdio, que il y a des systèmes qui marché sérieusement dans ce là, tant que système d'information pour gestion ressources humaines ministère. Donc, dans le jour qui venir, les questions de nomination, de congé, de transfert, tout ça, il y a géré à travers le SIGRH, qui c'est un sous-système qui a marché à travers CIJA. Et nous avons de grands chantiers, tant que mettre en place une base de données élèves pour le ministère, faire en sorte que chaque élève ait un identifiant unique qui peut permettre nous suivre trajectoire dans le système éducatif là. Donc nous avons plusieurs chantiers qui sont en cours qui peut permettre de nous mettre un peu d'ordre dans la gestion de données Oscar. Directeur Luc, Radio Éducative, merci. C'est moi pour remercier. Moi, je souhaitais que à la prochaine émission, on a plus détaillé sur les grands chantiers que nous gagnons qui en œuvre maintenant dans le ministère. Depuis plus passé de l'année, pays d'Haïti en général, la communauté éducative là, spécialement, attend un nouveau plan national d'éducation pour 10 prochaines années qui viennent. Dans la question ça, l'État haïtien gagne un pile retard par rapport à la promesse. Dans quel point ça y est? Comment l'élaboration a avancé? Est-ce que le plan national là a sorti pour l'année 2020? Collaborateur nous, Oscar Joseph, a cherché réponse bon côté coordonnateur unité études à programmation, qui c'est à la fois coordonnateur groupe responsable élaboration document plan. C'est M. Bayard Lapommerie. En suivre. Coordonnateur Lapommerie, c'est un plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Bonsoir, bienvenue dans l'émission. Merci, directeur Oscar. Donc, c'est un plaisir tout. C'est toujours un plaisir pour me recevoir. Donc, surtout, on a parlé de questions d'éducation et surtout question de planification pour le ministère de l'Éducation nationale. Première question que je pose, dans quel point nous y avec l'élaboration de documents, plan décennal d'éducation et de formation? Bon, ces questions, ça, depuis un certain temps. Parce que dans un premier temps, nous avons gagné pour nous livrer marchandises. Oui. Mais comme vous connaissez, donc l'élaboration, donc politique éducative au niveau ministère, oui, ça a toujours des difficultés. Oui. Parce que l'élaboration plan de marché avec niveau développement pays, il marche tout avec situation socio-politique là. Oui. Donc, c'est pour exemple le plan national d'éducation et de formation qui a commencé donc, en 1993. Donc, il a fallu attendre 1997 pour délivrer marchandises. Donc, il était marqué, quoi que tu pas tapé, ce n'est pas un bureau dans le ministère qui a fait, c'est un bureau externe. Il te disait uniquement ça. Malgré tout, on a dit pour un temps. Donc, il était livré le plan national d'éducation et de formation. Donc, situation sociopolitique là. Donc, dans le cadre d'élaboration du plan décennal, on joue beaucoup sur ça. C'est ça qui cautionne le retard. Mais le retard tout, donc, qui explique, bon, on dit tout, qui est positif quelque part. Okay. Si le document est disponible, par exemple, dans le moment de 2018-2028, actuellement, nous avons un budget pour assurer la mise en œuvre de ce plan-là. S'il est finalisé, validé, nous avons des problèmes budgétaires. Alors, on fait un plan, donc, si nous avons un budget, nous ne pouvons pas assurer la mise en œuvre. Or, le budget ministériel, nous connaissons le budget qui a conduit, donc le budget de l'État en général, nous sommes en phase de reconduction depuis un certain temps. Donc, sous les programmation 18-19, 19-20, donc il a gagné accompagné des implications budgétaires. Donc, il n'y a pas de jamais arrivé, donc nous ne pouvons pas arriver à la mise en œuvre là. Or, c'est une caractéristique ministérielle. Nous élaborer le document, donc valider, donc nous avons des beaux documents. Mais mise en place toujours pas de problème. Donc, nous, c'est constance qui gagne dans le ministère en termes d'élaboration de politiques éducatives. Donc là, le document est arrivé dans la phase, c'est une ébauche qui était préparée pour critique. Donc, justement, c'est critique ça pour réaction. Donc, suite à critique ça, donc commentaires, surtout dans le partenariat mondial de l'éducation, qui partait au départ dans le processus d'élaboration plan en tant que tel. Mais donc, il vient arriver, donc il y a un financement qui est disponible, mais là, regarde les ébauches qui étaient disponibles là, donc il fait des recommandations, il fait des commentaires. Donc, le ministère vient créer donc, une commission élargie donc, pour travailler avec une équipe IPE donc, pour finaliser. Donc, c'est dans la phase ça, nous est là. Ok.
Alors, moi, dans le bureau là, normalement, il y a près de 4 jours de travail, rencontre de travail, commission ça pour élargir ça au palais, qui a travaillé dans le moment ça. C'est-à-dire, par rapport à travail université Cambridge, par rapport à intervention IEP, comment la situation est actuellement pour le monde qui a suivi? Donc, c'était le point de départ, travail là. Suite à l'atelier technique qui était fait à Washington, donc, qui a participé, on a payé, donc, directeur de cabinet, donc, ministre, là, toute l'équipe, ça, il y a un nouveau calendrier donc, qui était sorti. Nouveau calendrier, ça, avec des étapes bien définies. Donc, première étape là, c'est compléter l'analyse sectorielle qui était dans les Bosch et PDF là. Donc, travail ça. Donc, tu es financé justement donc, par UNICEF, l'Union européenne. Donc, c'est sous base analyse sectorielle, ça, on va compléter, donc, qui Cambridge Education est élaboré, tu es participé là-dedans. Donc, nous venons regarder effectivement tout un défi. Donc, on regarde l'analyse sectorielle là, donc, tu es soulevé, et puis des propositions donc, qui étaient sorties là-dedans. Donc, ça demande l'équipe là, donc nous avons regardé, priorité qui est définie dans les Bosch et PDF là, si on conforme avec l'élaboration, qui est conforme avec le résultat d'analyse sectorielle là. Donc nous regardons sous base d'analyse sectorielle ça, donc nous réagissons ces priorités. Nous réagissons priorités, nous consolider donc objectif donc c'est dans phase ça nous là donc étape ça déjà analyse sectorielle là permet nous qui bonne côté que gain et cap de faiblesse non et Bosch et PDF là donc c'est sous base ça donc on a essayé avancer avec appui et IP donc nous déjà fait plusieurs séances ateliers de travail déjà donc dans mois juillet était là donc nous avons consolidé. Bon, objectif, priorité, objectif, donc cible stratégie. Donc, nous avons un deuxième travail nous avons fait sous modèle de simulation. Donc, effectivement, nous avons essayé de cadrer avec priorité. Donc, nous travaillons dans un premier temps sous partie ça, donc une version améliorée des modèles de simulation. Mais le goût du travail, c'est les mêmes nous entamés là avec l'équipe IP qui ici depuis 4 jours, pour 4 jours. Donc, on a garder réviser donc le programme qui était dans le PDF là. Le PDF là a environ 25 programmes. Donc nous allons regarder pour nous avec 3 axes. Donc dans un premier temps, donc, même 3 axes après consensus, donc 3 axes à arrêter. Mais maintenant là c'est les programmes donc on travaille sur eux de façon pour nous caper et mettre au campé, structurer pour conforme non seulement à défi qui était soulevé dans le plan l'analyse sectorielle là, nouvelles priorités, donc priorités qui mettent nous et puis de élaborer le programme de façon à ce que pour avancer. Ok. Dernière interview que nous avons gagnée pour nous parler justement sur le plan national là, tu as gagné quand même de critiques et de propositions même de partenariat mondial pour l'éducation tu fait. Après lecture de premier travail que nous avons fait. Comment ça y est? Est-ce que nous tenons compte de critiques et de nouvelles propositions? J'en dis, non, j'en ai pas avancé un travail là. Bon, sur des critiques, mais des commentaires. Des commentaires, okay. Des commentaires qui étaient faits sur eux. Bon, il y a un commentaire donc, qui était nous-mêmes qui travaillent ça là, qui était justifié, mais il n'y a pas justifié. Parce que là, on a expliqué la dynamique, nous avons élaboré et Bosch et PDF là, c'est une conjoncture. Donc, il était comme indicateur appui budgétaire. Donc, nous avons gagné et tant de gains pour nous élaborer. On n'a pas demandé pour faire analyse sectorielle dans format PME. PME, donc généralement, c'est la initié donc appui à un pays, il est toujours demandé pour un processus. Il faut faire dialogue pour arriver à l'analyse sectorielle là, son bail qui demande 1 an. Or, tant de gains pour arriver à produire document ça, donc il n'y a pas de cas gain tant ça. Il n'y a pas de cas donc nous avons dit matériellement. Or, depuis un certain temps, nous avons plusieurs documents politiques que nous avons mis en œuvre. Donc, nous avons des opérationnels là, nous avons bien avancé dans l'IPT, Stratégie nationale d'éducation pour tous. Donc, nous avons fait évaluation. Sous base d'évaluation, un diagnostic qui était fait
pour chaque sous-secteur. C'est sur base de ça nous avons déterminé les priorités et puis objectifs et puis pour nous élaborer et boche PDF là. Bon, comme on y a là devine gain temps, donc pas de gain budget, pas de gain rien pour nous inclure ça on nous faire donc ministère donc mandé et appui donc dans d'autres secteurs pour finaliser le document. Ça c'est dans phase ça justement et nous est là. Donc mais tout commentaire c'est principalement cette analyse sectorielle là qui c'est une étape que nous franchit déjà donc qui est endossé par le ministère et les PTF. Et puis tout gagné tu un groupe dans la société civile là qui a gagné des remarques et même tu allé très fort pour dire que nous t'es exclu dans la consultation. Et vous avez une première explication. Pas attendre revendications ça toujours Kembe, comme moi pas consulté directement. Nous demandons est-ce que quand même nous tenu compte de ça et consultation est en poursuivre pour nous arriver dans ce phase ça. Bon, effectivement, donc tu as une réaction société civile là. Mais forme du retour, donc même dans les boches nous avons élaboré, tu as une consultation qui est faite, ou tu es dans la direction départementale. Même on sait des mondes, donc on sait des structures organisées, ils ont réagi, par écrit, nous avons produit commentaires, nous avons produit réactions sur base de ça, donc nous avons renforcé et documents, nous avons travaillé sur lui. Donc nous avons, mais évidemment, donc quelques questions un timing, mais qu'on y a là, donc dans la phase ça là, donc nous pourrons discuter demain là, donc dans le cadre de atelier ça, parce que par gain des consultations plus larges, autres que le comité technique là et d'autres associés au niveau ministère et certains PTF, par gain des consultations et invitation par le ministère sur le travail qui est fait là, sur le résultat analyse sectorielle là, et plus l'autre information, l'autre étude qui vient qui part là, l'on tape élaborer boche là, pas de analyse et suivi des dépenses publiques. On sait des qui pas de gain qui vient alimenter et production donc documents ça. Donc tout document documents ça, donc nous allons partager avec eux, nous allons exposer ça, donc pour avoir des réactions, pour avoir les réactions, ça fait très prochainement donc calendrier va sortir. Donc même ça, on a consulté qui réagi hier, donc nous allons discuter avec eux encore donc, sur les documents, ça, donc on est capable d'avancer. Ok, coordonnateur là pour moi, comme dernière question pour finir rapidement, nous demandons pour le monde qui suit, est-ce que l'année 2020, nous avons gagné plan décennal d'éducation et formation? Bon, c'était positif, nous avons souhaité répondre positivement. Mais bon, nous avons souhaité tout. C'est là qu'on fait plan, donc nous toujours gagné sur les documents et on sait des documents. Si nous ne faisons pas de budget, parce que nous avons d'activités, nous avons d'actions qui parlent inclure là-dedans. Nous pouvons en compter, mais si pas de budget, justement, si c'est même budget qui a reconduire, toute activité, conseil d'activité, donc normalement, donc, pour assurer donc, la mise en œuvre du plan, donc bureau capable de CDB, donc si pas de fonds pour eux, donc même si on fait ce document là, donc il va avoir sens. Donc, effectivement, c'est effectivement un document fini et puis parallèlement, donc il y a un budget donc, pour appuyer. On a peut-être parlé sur question ça dans notre émission. Je vous remercie un peu de ce que vous avez pour la question. Donc c'est un plaisir, directeur Oscar. C'était collaborateur nous Oscar Joseph avec directeur Bayard La Pommeraye pour connaître comment question élaboration plan national d'éducation pour pays a marché. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle signé un protocole de collaboration avec l'Université l'État pour établir un vrai cadre de coopération entre deux entités dans les affaires enseignement, formation, recherche et partage sur l'éducation. Protocole la chita spécialement sur formation dans le commencement et pendant toute la vie enseignant dans tout niveau, conception, élaboration et mettre sous pied programme et projet recherche qui ont rapport à commande ministère et puis évaluation et élaboration matériel pédagogique et didactique. Probablement, nous avons tourné sous protocole ça pour plus d'informations. Voilà, c'est dernier mono pour boucler édition semaine ça. Merci pour patience. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.